voyage de Paul, lui font camper pour attirer l'attention nous sur un incident qui est arrivé en dans le ministère Paul. Et c'est incident ça matin qui pourrait constituer toile de fond pour méditation nous pour nous capables de tirer au moins une leçon spirituelle. Ce jour-là, Actes chapitre 20, le verset 7 nous dit, ce jour-là, apôtre Paul, il était pour faire un voyage au lendemain. Maintenant, aujourd'hui, puisque il va faire un voyage, il va prendre combien de temps il va le prendre dehors, il a quitté les disciples pour capable continuer la mission dans cette zone. Avant d'aller, il prend le plaisir pour le capable discuter, pour gagner un entretien avec les disciples, pour le capable enseigner peut-être dernière leçon que on a loué connaître. Mais le verset nous dit, apôtre Paul, il prolonge le discours jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. Ah, par contre, depuis quelle heure, on commence à parler. Mais au moins, prolonger jusqu'à minuit, veut dire, il n'est pas obligé d'arriver jusque-là, mais il est tellement de bagages, il a dit, il prolonge le dialogue là jusqu'à minuit. Le verset 9 nous dit, pendant apôtre Paul a parlé, il y a un jeune garçon qui est Eutychus, qui est lui-même tout dans l'assemblée, l'Ichita qui bord sur une fenêtre. La première chose que nous devons souligner dans ce texte, Paul parlait à des disciples, mais parmi les disciples, il y avait un jeune. Quel que soit ça qui t'est arrivé, quel que soit la chance à tailler, la première chose à souligner, la présence des jeunes à l'église est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai dit? La présence des jeunes à l'église est une bonne chose. La qualité de la présence, c'est une autre chose. Mais présence jeune dans l'église, c'est un bon bagage. C'est une bénédiction pour l'église lorsque l'église gagne des jeunes qui ont évolué au milieu de l'église. Mais le verset 19, le verset 9, je dirais, il souligne pour nous que le jeune Eutychus, il était chita sous une fenêtre. Non seulement chita sous une fenêtre, mais il a dormi profondément. Ce n'est pas un monde qui continue à bichard peut-être, yeux fermés, mais il attendait quand même ça qu'a dit, mais il est tombé dans le sommeil, quand il est déconnecté totalement à ça. L'apôtre Paul a dit, malheureusement, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Et lorsque il levé, le jeune limou, chers frères bien-aimés, nous avons une leçon que nous sommes capables de tirer de cette histoire. Eutychus, la dormi sous fenêtre là. Mais il y a un contexte que nous sauter qui est important pour nous souligner là-dedans. C'est le verset 8 qui nous dit, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Luc soulignait, Eutychus a dormi sous fenêtre là, mais malgré la dormi, en deux chambres côté il y a un pile lampe. Scientifiquement parlant, lorsque moun n'a mis en lumière, il n'est pas facile pour dormir. Lorsque il y a un pile lampe, un pile lumière, scientifiquement, ce n'est pas un bagage qui est facile pour dormir pro. Mais malgré la présence de
beaucoup de lumière, de beaucoup de lampes, le texte nous dit Eutychus l'a donné. La première chose que nous devons souligner, Eutychus, il chita sur un feu, Philippe. Philippe a accès à deux mondes. Lorsqu'on chita sur un feu, on a accès à deux mondes. Le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde intérieur pour Eutychus dans le texte là, c'est côté apôtre Paul a parlé, la chambre haute que nous avons considérée comme l'église. Mais le monde extérieur pour lui, dans le texte là, c'est toute fraîcheur à minuit ça, qui a sorti dehors. C'est brise là, c'est petit vent doux qui a sorti dehors, qui a rentré dans une journée. À l'intérieur, il y avait de la chaleur. À l'extérieur, il y a la fraîcheur. Mais au moins, espace côté Eutychus chita, il a accès à deux bagages en même temps. Il a accès à la chaleur et il a accès à la fraîcheur. Il a accès à l'intérieur et il a accès à l'extérieur. Ou encore, Eutychus, on seul monde que lien, lui, nous capable dire, lui présent dans deux mondes en même temps. À cause la fraîcheur du dehors, donc il commence à prendre, il a assoupi, il commence à avoir un petit sommeil. Eutychus dormi jusqu'à ce qu'il dormi profondément. Eutychus dormi profondément, pas parce que pas de lumière, mais Eutychus dormi parce que côté le chita, pardon. C'est ce que j'ai dit? Eutychus dormi parce que côté le chita, et je vais t'expliquer côté le chita a l'accès à deux mondes. D'une manière, encore de manière allégorique, nous sommes capables d'expliquer le texte sur le plan spirituel de ce qui a passé aujourd'hui dans le monde que nous vivons là. De ce qui a passé aujourd'hui dans le pays que nous vivons là. De ce qui a passé aujourd'hui dans la zone que côté nous habitons. Malheureusement, chers frères bien-aimés, une fois moi avec nous chita exactement dans le même espace avec Eutychus. Nous chita dans le même espace avec Eutychus parce que nous avons accès à deux bagages. Le monde intérieur et le monde extérieur. Et dès que vous avez accès à ces deux choses, ça qui pas doit arriver dans le moment d'attente, lorsqu'il y a attente dans l'angle, qui ne pas doit quitter au distrait, c'est ça qui va arriver. Et le fait que Eutychus est distrait, il commence à dormir. Distraction commence à faire l'abdomen. Et pendant l'abdomen, qui s'arrive, il tombe. Il chute. Malheureusement. Sur le plan spirituel, nous sommes capables d'approprier le texte de la situation de l'Église actuelle. Pas de sillon. Mais ça texte-là voulait décrire, c'est une réalité qui a traversé l'Église en général. Quel que soit qui était là, dans toute l'Église, c'est peut-être une réalité qui a traversé l'Église. Quelle est cette réalité? C'est cette réalité que l'Église a distrait. L'Église pas distrait parce que pas assez de l'homme. Ici, nous pouvons traduire l'homme. Nous pouvons considérer l'homme comme la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Je dis à l'église distrait, pas parce que pas de la parole, pas parce que pas de lampe. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Eutychus dormait quand même. Et l'église, je dis, l'a dormi, ou encore l'église distrait, pas parce que pas de la parole. Mais au contraire, Dieu, dans sa grâce, lui voyait toute parole pour l'église là dans le temps passé. L'église adventiste a toutes sortes de littérature. Si tu es capable d'énumérer quelques, nous avons l'esprit de prophétie, les livres. La sœur Hélène G. White. Nous avons un questionnaire qui a venu. Nous avons une série de leurs documents, Adventist World, priorité, etc. En pile l'autre auteur écrit. C'est une dans l'église qui n'a pas manqué avec littérature. C'est une dans l'église qui n'a pas manqué avec parole. Dans le temps passé, Dieu, à travers la parole, à travers les messages, il était toujours voulu préparer l'église pour nous capables de faire face avec sa vie aujourd'hui. Mais malheureusement, en dépit de toute parole que bon Dieu t'a envoyée l'année dernière, en dépit de toute parole qu'elle t'a envoyée il y a 5 ans de cela, en dépit de toute parole qu'elle t'a toujours envoyée il y a 10 ans de cela, aujourd'hui l'église a soupi. L'église a dormi. Donc nous comprenons à partir de ce texte le sommeil spirituel. Ce n'est pas parce que par la parole qui fait le présent. L'église n'a pas dormi parce que par la parole. Ce n'est pas un manque de parole. L'église pas. Ou encore, moi avec quoi une fois, nous risquons de chuter, nous risquons d'abandonner l'église par rapport à ce qui a passé. Ce n'est pas parce que pas de la parole à l'église. Mais c'est uniquement parce que position côté nous hier, c'est une position dangereuse. C'est position qui nous donne accès à deux mondes. Le monde extérieur et le monde intérieur. Et dès que vous avez accès en même temps avec le monde et l'église, pas rien qui peut pas distraire. Pas rien qui peut pas distraire. Et les pour distraire, même Jean Eutychus te distrait. Il dormit jusqu'à ce que nous tombe. Ou même on a tellement distrait, ou dormir jusqu'à ce que nous tombe. Ça va passer dans le monde là, ça va passer dans le pays non. Attachement nous avec eux. Dans débat fait sur ça qui passe dans le pays nous, débat fait sur banditisme, débat que n'a fait, échange que n'a fait, une série de passer tout le temps dans temps des nouvelles, de garder ce qui a passé. Cette position est fragile. Cette position est fragile parce que en tant que chrétien, il y a beaucoup de lampes à l'église, beaucoup de lumière, beaucoup de paroles à l'église qui t'a doué préparer nous pour nous faire face à ce qui a passé. Au lieu que nous préparer, nous connecter avec l'extérieur. Connexion-nous avec l'extérieur, c'est une nouvelle que nous avons fait. Nous tellement entendons des nouvelles au point que nous venons tellement peur, nous stresser, nous avons toutes sortes de maladies. En même temps où l'église, en tant que chrétien, ou attaché avec le monde extérieur. Et attachement ça, sous fenêtre ça, quand on a accès à deux mondes ça, pas de l'autre bagage qui arrive, ou capable de distraire. Ou capable d'oublier tout ça, bon Dieu dit. Ou capable de perdre toute force, toute énergie, tout engouement spirituel, tout ça que vous avez gagné comme bagage spirituel. En pile fois, attachement ou encore accès à deux mondes ça, c'est la musique. Tandis qu'à l'église, on chante. C'est toi, seul
je chante Jésus, mon Rédempteur. C'est toi seul que je chante, oh que d'amour je sens. À l'église, on chante, c'est toi seul que je chante. À l'église, on chante, on a chanté Jésus seulement. Mais la musique du monde tellement a chatouillé nous. Nous tellement connectés avec la musique du monde. La musique païenne. Cette position nous met exactement dans l'assoupissement. Et parfois, c'est que pas ça. C'est capable de notre réalité. Les tendances du monde. Lorsque nous regardons ce qui a passé dans le monde là, nous allons à nous-mêmes. Nous sentir attirant ce monde là. Encore là, nous sur la fenêtre. Encore là, nous exposés à ces deux mondes. Le monde intérieur et le monde extérieur. C'est capable par musique. C'est capable par les tendances du monde. C'est capable par nouvelles, parce que ça passe dans le pays, nous qui tellement intériorisés, qui viennent assoupir nous, qui viennent distraire nous. Mais c'est capable la curiosité en tant qu'intellectuel, ou tellement qu'on a pile fois à chercher qu'on est, ou tellement en pile fois à chercher des en pile connaissance. La curiosité permet, malgré ou à l'intérieur de l'église, mais où il y a accès avec le monde, et où distrait, et où risquer de chuter. C'est capable par curiosité. Et si on va quelqu'un qui fait la ligne dans le monde actuel, c'est le relativisme. Je dis à jeunes, je dis à sœurs et frères de l'église, on veut tout relativiser. Pour le monde actuel, il n'y a pas de vérité absolue. Pour le monde, il n'y a pas de vérité absolue. Ça qui est vérité pour vous, pas obligé de vérité pour moi. C'est ce que dit le monde. Mais à l'intérieur de l'église, nous savons que ce texte nous dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc nous comprenons à partir de cette histoire, chers et frères bien-aimés, l'Église peut-être dans la même situation avec Eutychus, ou dans la même situation avec elle, moins dans la même situation avec elle. Non pas parce que pas de parole, non pas parce que bon Dieu pas envoyé bagage par l'église pour préparer l'église pour faire face à ce genre de choses. Mais nous distraire parce que notre position n'est pas bonne. Et notre position peut être la fenêtre. Et lorsque nous sommes fenêtre là, nous avons accès à deux mondes. Le monde intérieur et le monde extérieur. Et nous venons distraire. Et lorsque nous distraire, nous sommes capables de dormir spirituellement. Et lorsque nous dormons spirituellement, nous risquons de chuter et abandonner. La première leçon à tirer de ce texte, la fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. Posez-vous une question à terre. Est-ce que nous passons sur une fenêtre qui va accès à deux mondes? L'église et le monde extérieur. La fenêtre est dangereuse. Parce que sur la fenêtre, ces deux mondes à distraire. Surtout l'extérieur à distraire. Oubliez toute parole qu'a dit en dedans. Et lorsque l'extérieur a distraire, on va dormir profondément. Et conséquence, c'est la chute. Mais pour nous finir, nous soulignons nos derniers points. Le texte nous dit, Eutychus a dormi sous fenêtre là, apôtre Paul continue à parler.
disciples continuent à attendre l'apôtre Paul. Personne n'avait remarqué que Tychus dormait. Même Paul, le prédicateur, il n'a pas remarqué que Tychus a dormi sous fenêtre là, et cette position n'est pas bonne, et Jean a dormi, il risquait de tomber. Personne n'avait remarqué Tychus. Même Paul n'a pas remarqué que Tychus n'a pas entendu ça n'a dit. Même Paul n'a pas remarqué Tychus par l'église là. Même Paul n'a pas remarqué ça. Les disciples n'ont pas remarqué ça. Mais ils ont obligé de prêter attention avec Tychus. C'est juste lorsque Tychus tombé. Ils sont dans l'air. Ils traversent 3 étages. Et Tychus tombé. Et à ce moment, Paul est obligé de camper serment. À ce moment, Paul est obligé de descendre. Les disciples sont obligés de descendre. Et lorsque vous relevez Tychus mourit. Heureusement, le nom de Tychus lui signifie chanceux. Qu'est-ce que j'ai dit? Le nom de Tychus signifie chanceux. Et vraiment, à travers le texte, nous sommes capables de voir que Tychus, c'était un monde qui est chanceux. Lorsque vous relevez les mourir, l'apôtre Paul étonne corps sous lui. Et il dit non, il retourner à lui-même. Et tout ça que le texte a expliqué, c'est comme vous l'a dit que Tychus était mort, mais à travers l'intervention de Dieu, à travers la puissance de Dieu, Tychus va retourner. Il va retourner à la vie. Réellement, Tychus était chanceux, comme le dit son nom. Tout le message à retenir, sur ces frères bien-aimés. La fenêtre est dangereuse pour ce temps-ci. Je dis à nous besoin davantage rester dans la part. Nous besoin connecter à la lutte parce que le temps est accompli. Qu'est-ce que j'ai dit? Le temps est accompli. Oui, le temps est accompli. Nous besoin laisser fenêtre là. Et désormais, chita en dedans. Pour nous capables de vivre réellement la chaleur de l'évangile. Oubliez le monde avec tout ce qui a passé là-dedans. Parce que la fenêtre est dangereuse. C'est la première leçon. Chaque monde qui est capable d'évaluer tête, chaque monde qui est capable de faire réflexion pour regarder ce qui fenêtre que le chita. Qui ça dans vie ou qui a accès à 2 mondes en même temps? Qui ça dans vie ou qui en même temps l'église et qui a accès avec le monde? Ça veut dire qu'il y a 2 parties. Une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Chaque monde est capable d'analyser tête pour regarder qui ça. Chaque monde est capable de regarder ce qui fenêtre que chita. Chaque monde est capable de regarder qui vent extérieur qui rentré, qui frappé, qui vend tout ça qui frappé, qui remet, ou sent tout chatouillé par lui-même, ou sent tout bien, mais c'est de l'extérieur que l'a sorti. Chaque monde qui analyse tête. Et le message de Dieu pour nous en ce matin. La fenêtre est dangereuse. La deuxième leçon. Non seulement la fenêtre est dangereuse, accès à 2 mondes est dangereux. La fenêtre la conduit nous à l'assouplissement. L'assouplissement a conduit nous au sommeil profond. Et le sommeil profond est tellement risqué comme Tychus. Le sommeil profond qu'a mené nous côté nous pas jamais imaginer.
La fenêtre est dangereuse. L'invitation de Dieu en ce matin est de descendre de la fenêtre. L'invitation de Dieu est de descendre de la fenêtre. C'est comme si tu voulais parler avec Eutychus ce matin. Comme Eutychus peut tomber. Eutychus, bon Dieu voulait dire que chita pas bon. Descendre. Viens chita à l'intérieur. Quand chita pas bon, viens chita à l'intérieur. Parce que quand on y a, on risque à beaucoup de choses. Et on risque à la chute. Dieu veut que Eutychus soit assis à l'intérieur. La deuxième leçon, la dernière, Paul n'avait pas remarqué. Les disciples n'avaient pas remarqué. Jusqu'à la chute. C'est un appel surtout à l'église, aux plus âgés. C'est un appel à moi, à toi, pour nous prêter attention avec l'audio. Pour nous prêter attention avec l'audio. Si dans le texte, personne ne va remarquer que Eutychus a dormi sous fenêtre là, il était en position dangereuse. Ce matin, le texte nous dit qu'il y a encore des Eutychus qui sont en position dangereuse. Que nous ne sommes pas obligés de tendre au film aller ou chuter pour nous remarquer que nous sommes en position dangereuse. Mais que nous, à joindre, inviter à chita dans une position qui est meilleure. L'appel de Dieu, sœurs et frères bien-aimés, à travers le texte. C'est pour que nous comprenions que le chemin de la fenêtre conduit à l'assoupissement. L'assoupissement va conduire au sommeil. Et dès qu'on est endormi, on risque d'être abandonné. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, ça n'a vivre dans le monde, ça n'a vivre dans le pays, ça n'a vivre dans la zone de la caille, ça n'entendait qu'à passer dans le pays. Ça. Nous avons besoin aujourd'hui d'un seul bagage en tant que chrétien. Nous avons besoin de chita, pifon en dans l'église. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons besoin de chita, pifon en dans l'église parce que le temps est accompli. Même quand, à toute la longue, Jésus reviendra certainement. Il n'est pas fini de chercher Eutychus qui exposait, qui distrait son fenêtre, qui chita, qui exposait avec le monde. Et Jésus reviendra pour prendre ses enfants, pour prendre ses élus, qui n'ont même pas distrait, comme les sages, les vierges sages, mais qui étaient préparés, qui étaient prêts pour tendre Jésus. Et lorsque Jésus va retourner, c'est le monde que va prendre pour la dans le royaume de gloire et de félicité ensemble avec eux. Tout le message de Dieu pour vous en ce matin. Abandonnez la fenêtre. Viens chita à l'intérieur. Abandonne-toi entièrement à Dieu. Parce que le temps est accompli. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.